Manuela Pokossi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. Pour se projeter davantage, je vous propose que l'on regarde ensemble et en chiffres comment se traduisent les violences en milieu scolaire. Alors il faut savoir d'un point de vue légal en Côte d'Ivoire, les violences à l'école sont encadrées et interdites par la loi depuis 2009. Donc le ministère de l'Éducation nationale a pris un arrêté portant interdiction des punitions physiques et humiliantes. J'aimerais juste avant de continuer de poursuivre, dans la première partie de cette émission, on s'est focalisé sur les violences à l'égard des enseignants, mais il existe aussi les violences à l'égard des élèves, donc des enseignants envers les élèves. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, l'UNESCO révélait en 2021, janvier 2021, que 7 élèves sur 10 étaient victimes de violences éducatives. On parle de violences éducatives. Et 396 enseignants sont décédés des suites de violences entre 2017 et 2019. Alors, un peu plus récemment, entre 2017 et 2019, 12,4% des écoles primaires ivoiriennes déclaraient avoir connu des conflits. Et parmi les auteurs de ces violences-là, de ces conflits-là, dans le cycle primaire, on constate que ce sont les enseignants qui sont les principaux auteurs de ces violences, et la tendance s'inverse dans le cycle secondaire où les élèves sont les principaux auteurs de ces violences. Alors lorsqu'on parle de violence, on entend violence morale, physique, sexuelle aussi d'ailleurs, pardon, et je tenais à préciser, à apporter une petite statistique d'ailleurs sur celle-ci parce que c'est scandaleux. RFI rapportait en 2010 que 46,7% des enseignants ivoiriens avaient admis avoir eu des rapports sexuels avec leurs élèves. Si on se penche sur une étude menée par l'UNESCO et l'UNICEF entre 2017 et 2014, 45 000 enfants, sur une étude menée sur 4 millions d'enfants, 6 millions d'enfants quand même, ont été victimes de violences. Donc, c'est pour vous dire à quel point les violences sexuelles aussi, parce qu'on n'en parle pas trop, mais c'est très important, sont un fléau. Parce que dans le cycle secondaire, donc de 11 à 16 ans environ, on va dire, on relevait 4034 grossesses en 2017. Entre 2017 et 2019, c'est énorme. Et c'est à l'âge de 14 ans, donc en classe de 3e, que le taux est principalement élevé, avec 1216 grossesses. Alors, comment expliquer ces chiffres? Eh bien, d'un point de vue général, les violences éducatives sont encore dominantes chez nous en Afrique parce qu'elles ont une certaine légitimation sociale et culturelle. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'elles représentent quand même un moyen d'éducation pour 33% des parents encore et 20% des enseignants. Ce serait scandaleux chez certains occidentaux comme la France, par exemple, qui a interdit la fessée dans le cadre scolaire et même dans le cadre privé en juillet 2019 et 54 autres pays dans le monde. Alors à présent, si on s'intéresse aux violences entre élèves, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas réellement d'explication en fait, parce que c'est une problématique qui concerne tout le monde, elle n'est pas propre à l'Afrique. Et je serais même tentée de dire que les violences inter-élèves relèvent surtout de la responsabilité des parents. On a parlé des enseignants, on a parlé des élèves, mais je pense qu'il faut remettre les parents au centre des choses parce qu'il y a beaucoup de parents démissionnaires. Dans notre culture africaine, on a tendance à dire que c'est tout un village qui participe à l'éducation d'un enfant. C'est vrai, il ne s'agit pas de jeter cette culture à la poubelle, il s'agit d'en prendre le bon et de s'écarter du mauvais, mais je pense qu'il faut rappeler aussi et remettre les choses dans leur ordre. Les enseignants, le corps enseignant, l'État peut se substituer à nous parents, mais avant tout, le rôle des parents, c'est d'inculquer des valeurs aux enfants. Exactement. Et le rôle du corps enseignant, c'est de délivrer des connaissances à ces enfants-là. Donc si on a des parents un peu moins démissionnaires, qui s'occupent un peu plus de leurs enfants, on aura moins d'élèves indisciplinés dans les cours d'école et moins de violences entre élèves. Merci infiniment, Manuela Pokossi.